Et il y a une obéissance qui est très, très caractéristique des gens qui aiment. Quand on aime quelqu'un, on aime lui faire plaisir, on aime être à son écoute, on aime répondre à ses intentions, à ses désirs, etc., etc. Et évidemment, quelquefois cet élan ne dure pas, mais il est bien présent et c'est une expérience qu'on peut garder au fond du cœur comme étant tout à fait caractéristique, on pourrait dire. Eh bien, Saint Benoît décline la manière dont on doit rendre l'obéissance avec cette caractéristique de l'élan amoureux. C'est-à-dire que ça ne souffre aucun retard, c'est une écoute pleine, entière, qui est amoureuse, quoi, en fait, et qui veut réaliser d'une manière positive le désir qui lui est proposé. Alors, c'est pas toujours facile, et il y a une résistance en nous parce que le poids d'un comment dire, d'un sentiment qui nous est propre et qui ne peut pas toujours rencontrer celui de l'autre, vient contrecarrer parfois cet élan. Mais au fond, cet élan est le plus constructif qui soit dans la vie courante. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, d'être aveugle, même si l'amour rend aveugle, dit-on souvent, mais il s'agit en conscience, de savoir où placer l'ardeur de sa réponse. Quoi. Et où la placer? Eh bien, dans le bien commun, et non pas d'abord dans mon bien propre. Par conséquent, l'élan d'amour se tourne vers celui avec qui je vais avoir à collaborer et qui éventuellement a à me donner des instructions, des ordres, quelquefois, et à me faire part, en tout cas, au minimum, de ses desiderata et de ses opinions avec lesquelles il va falloir composer, en quelque sorte. S'il n'y a pas cette caractéristique-là, bien sûr, il peut y avoir une obéissance formelle, mais elle ne porte pas les mêmes fruits. Tandis que s'il y a vraiment un acte créateur dans le désir de rejoindre l'autre, même si ça nous coûte, eh bien, il y a quelque chose qui crée du nouveau et qui permet d'aboutir de manière beaucoup plus heureuse, quoi, en quelque sorte. Alors, le contraire, c'est celui qui râle toujours, quoi, qui est jamais content et qui trouve que ça marche jamais comme il veut que ça marche. Alors là, évidemment, les conséquences sont beaucoup moins créatrices, hein, c'est évident, même s'il est justifié parfois d'avoir un avis contraire. Mais si on a un avis contraire, comme le dira Saint Benoît à la fin de sa règle, à ce moment-là, on le dit posément, au bon moment, avec l'humilité qu'il faut pour que ça puisse être entendu et qu'on puisse en tenir compte. Et ça, c'est tout différent. Eh bien, disposons-nous dans cet élan de l'obéissance amoureuse.